Et sans transition, on va parler de tout à fait autre chose. Chaîne nébulaire, météore de Pégase, Sylvidre, Arcadia. Ces noms vous évoquent sans doute beaucoup de souvenirs. Et pour ceux qui n'ont pas la référence, il s'agit de mots issus de séries cultes japonaises. Saint Seiya, connu dans le monde francophone sous le nom des Chevaliers du Zodiaque, et Captain Harlock, Albator, le capitaine corsaire en français. Eh bien aujourd'hui, leurs nouvelles aventures sont dessinées par un Français, Jérôme Alquier. Merci à vous d'être avec nous. Vous scénarisez même d'ailleurs Albator, et vous êtes ici aujourd'hui alors que s'ouvre le grand rendez-vous de la culture pop japonaise à Paris, la Japan Expo. D'abord, Jérôme Alquier, ça fait quoi de reprendre des figures aussi célèbres, cultes, je le disais, qu'Albator ou Saint Seiya? Vous savez, moi je suis un enfant de 75. Donc j'ai vu arriver les tout premiers dessins animés japonais en France, que vous avez cités. Alors il y a eu la première vague avec Goldorak, Ulysse 31. Qui a été repris aussi. Qui a été repris chez Kana, aussi on a chez Kana. reçu d'ailleurs. Absolument. Et puis Albator faisait partie de cette première vague. Et puis après, il y a eu la deuxième vague un petit peu plus tard, à la fin des années 80, avec le Club Dorothée, dont les Chevaliers du Zodiaque, que vous avez cités, font partie. Alors qu'est-ce que ça fait? Pour un enfant comme moi, qui avait les yeux qui pétillaient devant l'écran quand je mangeais ma tartine de Nutella, forcément, c'est quelque chose de très important, parce que j'ai grandi avec ces dessins animés, j'ai appris à dessiner aussi avec ces dessins animés, parce que j'essayais justement de refaire un petit peu ce que je voyais à la télévision, de leur donner des aventures inédites en attendant d'un mercredi à un autre un nouvel épisode. J'essayais de faire vivre mes personnages en les dessinant, et puis quelques années plus tard, quelques 40 années plus tard, j'ai la chance de pouvoir reprendre ces personnages qui sont en effet pour moi vraiment mythiques et pour toute une génération, je pense. Et c'était pas trop de pression quand même, parce que Leiji Matsumoto, qui est le créateur d'Albator, et Masami Kurumada, qui est le créateur de Saint Seiya, ce sont des grandes figures au Japon, vraiment. Et en France également d'ailleurs. Pour vous, est-ce que vous disiez, est-ce que je vais être au niveau, tout simplement, parce qu'ils ont un coup de crayon incroyable? Si la question c'est est-ce que c'est intimidant? Oui, la réponse c'est bien sûr, c'est intimidant. Et puis je dis souvent ça, j'avais l'impression d'être Peter Jackson à qui on dit tu fais le Seigneur des Anneaux, quoi. Donc reprendre en effet le personnage d'Albator de Leiji Matsumoto, moi qui ai lu ses premiers mangas, qui ai vu bien évidemment la série télévisée avant, parce que en France on a connu l'animation avant de connaître les mangas, forcément ça paraît bête de dire tout ça, surtout après tous les titres qu'il y avait dans votre journal, mais c'est une responsabilité malgré tout aux yeux de tous les fans et de la pop culture, des gens qui ont grandi avec ça. Donc oui, c'est une forme de pression, et en même temps c'est un plaisir immense, quoi. Faut pas bouder son plaisir quand il est là. C'est extraordinaire de se lever le matin pour faire vivre les personnages qui vous ont aidé à grandir, quoi. Et vous les avez rencontrés, ces deux auteurs, ils sont encore en vie. Oui. Leiji Matsumoto, il est né en 1938, je crois, et Masami Kurumada, il est né en 1953. Et je crois qu'ils dessinent toujours tous les deux, d'ailleurs. Alors, ils dessinent toujours tous les deux. J'ai eu la chance de rencontrer Leiji Matsumoto il y a quelques années, quand il est venu justement pour la Japan Expo dont vous avez parlé. C'est là qu'on a pu se rencontrer pour la première fois. C'était vraiment une rencontre très très émouvante, parce que c'est un monsieur qui est extraordinaire. Au-delà de l'artiste que j'admire et que j'admire au travers de ses livres, c'est aussi un monsieur, comme vous le connaissez, qui a une vie absolument passionnante. Et puis l'avoir rencontré et de l'avoir eu, c'est bête à dire, mais sur mon stand, il est venu gentiment avec sa bande dessinée pour se faire dédicacer son album. C'était Le Monde à l'envers, et c'est quelque chose d'incroyable. C'est ça, c'est en effet une photo de ce souvenir-là. Pour Masami Kurumada, on n'a pas encore eu la chance de se rencontrer. Ça va venir. Et j'espère. Parce que ça sort en septembre, Exactement. le nouveau Saint Seiya. Comment vous expliquez, justement, on le voit, c'est une image très symbolique, ce rapport qu'entretient la France avec cette culture manga, justement, qui est un rapport très fort. On le voit d'ailleurs, il y a des dessinateurs français maintenant qui sont au Japon et qui dessinent eux-mêmes des mangas. Et c'est un monde très, très, très fermé, faut le rappeler aussi. Très difficile d'accès. C'est très difficile d'accès. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'arrivée des dessins animés en France dans les années 80 a forcément généré beaucoup de passion, beaucoup de plaisir pour les enfants en tant que spectateurs de ça. Mais c'est arrivé ailleurs aussi en même temps. Oui, c'est arrivé ailleurs aussi. Ça a généré aussi une envie pour beaucoup de jeunes artistes en herbe, je pense que j'en faisais partie, d'avoir envie peut-être de toucher ça de près. Et je sais que dans les années 90, c'était difficile, malgré tout, de faire encore vivre le manga, enfin le dessin animé et le manga en France. Et malgré tout, il y a eu beaucoup de gens qui ont défendu ce manga. Alors là, vous faites référence clairement aux critiques qu'ont rencontrées notamment les séries japonaises, les animés, comme on dit, les animes. Justement, on parlait de japonaiserie, on se souvient de Ségolène Royal qui s'était insurgée contre la violence de ces
de ces dessins animés. Et vraiment, ça avait mauvaise presse, faut être très clair, dans les années 90. Oui. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est différent, mais je pense vraiment que ces critiques qui pouvaient être faites à l'époque, que je comprends personnellement, maintenant je suis parent, je peux comprendre que les parents de l'époque, qui ne connaissaient pas du tout cet art graphique, puissent s'inquiéter sans mettre vraiment la main dedans, en voyant la violence qui était en effet véhiculée sur les images. Mais c'est pas du tout une violence que nous, on percevait comme telle. Au contraire, c'était des éléments qui servaient pour justement voir nos héros se dépasser, avoir des valeurs extrêmement importantes de sacrifice, de courage, d'abnégation, dans les shonen, etc. notamment. Notamment les shonen. Et Oui. le Neketsu, comme Senseiya en est un, marche très bien pour ça. Donc je comprends. Et en même temps, c'était important aussi, nous, à notre niveau, enfants de cette génération-là, de défendre ça. Moi, je comprends pas très bien, pour être honnête, parce qu'il y avait aussi beaucoup de dessins animés sans violence. Justement, chez les Japonais, dans les studios japonais, il y avait toutes ces séries aussi qui étaient inspirées de grands classiques, justement, européens, américains ou autres. Je pense à Heidi, où Oui. voilà, où il y a eu beaucoup de grands réalisateurs, d'ailleurs, après qu'on travaillait dessus. Donc, il y avait quand même déjà ce travail de qualité-là qui n'était pas vu à l'époque. Aujourd'hui, je le disais, ça a complètement changé. Les mangas, ça porte la vente des livres en France. C'est incroyable. Oui, depuis l'année dernière, j'ai cru comprendre qu'en tout cas chez le Pass Culture, en tout cas, marche très bien pour les exact. mangas. Ça doit aider, oui, ça doit aider pas mal. Mais c'est vrai qu'il y a plus de mangas aujourd'hui qui sont vendus que de BD franco-belges. En tout cas, au sein de mon éditeur, c'est le cas. Et juste, je fais une petite parenthèse Allez-y. sur mon éditeur, parce que justement, C'est Kana, on voilà. parlait J'allais en parler. de cette levée de bouclier dans les années 90, et Kana fait justement partie de ces éditeurs pionniers. C'est pas Oui. le seul, il y en avait d'autres, mais en tout cas, il s'est battu dans les années 90 pour rendre au manga ses lettres de noblesse, et ça me fait plaisir aujourd'hui de voir en effet que le manga est apprécié par les jeunes, mais aussi par les gens qui... Il y avait des rues sont plus spécialisées à adultes. Paris Et bien avec des sûr, librairies bien sûr, de absolument. mangas. C'est toujours le cas aujourd'hui, Oui. mais c'est diffusé un peu partout Absolument. aujourd'hui dans les librairies plus classiques. Merci à vous d'avoir été avec nous, Jean Malquier. Merci. Je rappelle donc que Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey sera publié en septembre chez Kana Classics. Et puis il y a toujours la trilogie Capitaine Albator, également chez Kana Classics. Et puis la Japan Expo, ça commence donc aujourd'hui. Oui. Et c'est jusqu'au 17 juillet, si je C'est ne ça. me trompe pas. Merci d'être venu nous parler de cette grande aventure. Merci à vous.